Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui se pose dans beaucoup de communes. Comment se fait-il qu'une ville puisse s'affaiblir alors même que de grands magasins viennent s'y installer? On va décortiquer ensemble l'analyse économique d'une ville du sud de la France, Marguerite, pour comprendre comment des choix politiques peuvent totalement redessiner l'avenir d'un territoire. Alors, avant toute chose, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce qu'une économie locale qui fonctionne bien? D'après l'analyse qu'on étudie, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, non. C'est un véritable écosystème. Il faut des commerces variés, un cœur de ville qui bat vraiment, des services essentiels pour tout le monde, bref, tout ce qui fait la richesse et la particularité d'un territoire. Gardons bien ça en tête. Et c'est justement là que le bât blesse. Le diagnostic posé par cette analyse, il est sans détour. Marguerite serait en train de perdre petit à petit son attractivité. C'est cette affirmation forte qui va être le fil rouge de notre décryptage. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va regarder les signes de ce déclin. Ensuite, on se penchera sur le modèle économique low cost qui a été choisi. Puis, on fera une comparaison avec la voisine, Uzès. On verra aussi les ressources perdues et le patrimoine sacrifié, avant de conclure sur le fait qu'une autre voie semble possible. Allez, on commence par le premier point, cet attrait en déclin. Et ça se voit d'abord là où ça fait le plus mal, là où c'est le plus visible, en plein cœur de la ville, qui se vide peu à peu. Et quand on parle de déclin, ce n'est pas juste une impression, c'est très concret. Regardez, on parle de la fermeture d'un cabinet de radiologie, du départ de médecins, d'une banque, de la poste, de restaurants. Ce sont tous ces services du quotidien qui disparaissent et qui obligeaient avant à faire vivre le centre. Alors, comment on en arrive là? C'est le deuxième point de notre analyse. Pendant que le centre se vide, la périphérie, elle, se remplit. Et l'analyse pointe du doigt une stratégie commerciale très claire, le modèle dit low cost qui repose sur les grandes enseignes nationales. Et voilà donc qui arrive à la place Grand Frais, Lidl, Monsieur Bricolage, en plus des Super U et Intermarché déjà là. On parle même de l'arrivée possible d'Action ou d'Aldi. Le paysage commercial change complètement, il s'uniformise pour ressembler à ce qu'on voit un peu partout en France. Et ça nous amène à la question de fond, vraiment le cœur du problème posé par cette analyse. Qu'est-ce qu'on choisit? Un modèle basé sur la consommation à bas prix, qui attire du monde, c'est sûr, ou un modèle qui cherche à créer de la richesse durable, ici, sur le territoire? C'est un choix fondamental. Parce que d'après cette étude, les conséquences de ce choix low cost, elles sont loin d'être anodines. On parle de peu d'emplois qualifiés, de profits qui ne restent pas sur place, mais qui remontent aux sièges sociaux très loin de là. Évidemment, ça met en danger les petits commerçants indépendants. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette stratégie, au final, servirait moins Marguerite que sa grande voisine, Nîmes, en devenant sa zone commerciale attitrée. Et pour que ce soit encore plus parlant, l'analyse nous propose une comparaison, un miroir en quelque sorte. On va regarder juste à côté une ville de taille similaire, Uzès, pour voir deux trajectoires de développement complètement différentes. Et là, le tableau parle de lui-même. D'un côté Marguerite, de l'autre Uzès. Que ce soit sur la vitalité du centre, le soutien à l'agriculture, les services de santé ou le tourisme, les chemins pris sont radicalement opposés. Là où l'un semble décliner, l'autre valorise et se développe. C'est la preuve qu'une autre stratégie est non seulement possible, mais qu'elle peut fonctionner. Prenons juste un exemple qui touche tout le monde, la santé. À Marguerite, on constate la perte de services comme la radiologie. Pendant ce temps-là, à Uzès, on inaugure un tout nouveau centre d'imagerie avec scanner et IRM. La différence de trajectoire, là, elle est flagrante. Ok, on voit bien les deux trajectoires opposées. Mais qu'est-ce qui se passe en coulisses? Comment expliquer ça? C'est là qu'on entre dans ce que l'analyse appelle la mécanique cachée, avec deux gros problèmes, un problème financier et une controverse environnementale. Parlons d'abord du volet financier. Et pour ça, il faut parler de la ZAC du Tech. Attention, la ZAC du Tech, c'est pas juste une zone d'activité. C'est le poumon économique historique de la ville, construit par des entrepreneurs locaux. Un lieu plein de vie avec des artisans, des PME, bref, une vraie richesse locale. Et ce poumon, il pèse lourd. L'analyse chiffre ça à environ, tenez-vous bien, 3 millions d'euros de taxes chaque année. Pour une commune de cette taille, c'est énorme. Et voici le mécanisme, et c'est là que ça devient problématique. Étape 1, Marguerite, grâce à ses entreprises, génère cette richesse, ces fameux 3 millions. Étape 2, c'est l'agglomération, Nîmes Métropole, qui encaisse 100% de cette somme. Et étape 3, le retour financier pour la commune qui a tout généré, il est qualifié de minime. On voit bien le problème, la richesse est produite ici, mais elle part ailleurs. Et ce n'est pas tout. Le deuxième gros problème soulevé est cette fois-ci environnemental. L'analyse met en lumière un projet d'installation de panneaux solaires par une filiale de Total Energy, un projet qui impliquerait la destruction d'une partie de la forêt méditerranéenne locale. Et cette phrase, tirée des documents, résume parfaitement le sentiment de certains. Elle met le doigt sur la dimension éthique du débat.
L'idée qu'on sacrifie un patrimoine qui appartient à tous pour des intérêts privés qui, en plus, sont extérieurs au territoire. En gros, le bilan du projet dressé par l'analyse est sévère. L'impact sur la biodiversité est jugé destructeur. Pour l'économie locale ou l'emploi, le bénéfice serait quasi nul. Le document souligne aussi une opposition citoyenne très forte et surtout le fait que des alternatives sur des terrains déjà construits existaient. Bon, le constat est assez sombre. Mais, et c'est peut-être le point le plus important, l'analyse ne s'arrête pas là. Face à ce double constat, économique et écologique, elle soutient qu'une autre voie est possible, que la commune est à un tournant. La conclusion de l'étude est que si rien ne change, Marguerite risque de devenir une simple périphérie de Nîmes. Une sorte de banlieue dortoir et de zone commerciale, sans dynamique propre et sans réel bénéfice sur le long terme pour les gens qui y vivent. Mais rien n'est une fatalité. L'analyse dessine une autre vision qui répond en fait point par point aux problèmes qu'on a vus, soutenir l'économie locale, les artisans, faire revivre le centre-ville, réinvestir dans les services, le sport, la culture, développer un tourisme de qualité, protéger le patrimoine et bien sûr renégocier une part plus juste du gâteau fiscal de la ZAC. Et c'est sans doute ça le message le plus fort. Le déclin qu'on a décrit n'est pas inévitable. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence de choix politiques. Et qui dit choix, dit qu'il est toujours possible de choisir autrement. Et on termine avec cette question qui va bien au-delà du cas de Marguerite. Le déclin de nos villes moyennes, est-ce une fatalité contre laquelle on ne peut rien, ou bien est-ce le résultat de décisions sur lesquelles on peut agir? La réponse, semble-t-il, est entre les mains des communautés elles-mêmes. Merci de nous avoir suivis.